Bonjour, l'Amérique va s'éteindre. L'Amérique va chuter, va disparaître. Vous n'êtes pas conscient. Si Donald Trump a employé la manière forte, c'est pas désespoir. Ils ont essayé, avec les sanctions, ça a échoué. Ils ont essayé de faire un coup d'État à l'intérieur, ça a échoué. Au lieu de cela, Venezuela ne s'est pas incliné, s'est tourné vers la Russie, vers la Chine. L'Amérique s'éteint. L'âge d'or de l'Amérique est arrivé. Le jugement de mon père est enfin tombé, ou commence à porter ses fruits. Il y a très longtemps de ça, l'Éternel avait dit qu'il s'occupera personnellement de Goliath. Et maintenant, sa parole commence à porter ses fruits. Vous n'êtes pas conscient. L'Amérique a perdu beaucoup en technologie. En avion, qui a le meilleur avion de guerre dans le monde entier, qui est numéro 1 mondial? La France, le Rafale. Léger et capable de porter une masse au-dessus de son poids, comme une fourmi. Plus d'endurance de carburant. Numéro 1. L'Amérique, Tintin Milou. Qui a le meilleur missile hypersonique? Qui a inventé les missiles hypersoniques? Les Russes. L'Amérique, Tintin Milou. Deux technologies en moins. Qui a le meilleur bouclier au monde? Jérusalem, donne de fer. L'Amérique, Tintin Milou. Qui a le meilleur sous-marin au monde? Les Français, Suffren, le plus silencieux, le plus pratiquement indétectable au monde. L'Amérique, Tintin Milou. Et qui a une meilleure technologie? Bip, c'est les Français encore. Une autre technologie que les Français ne vous disent pas, mais ils ont inventé une technologie que vous le saurez quand le pays déclarera la guerre. Aucun pays au monde a. Le plus performant au monde. Encore, l'Amérique, Tintin Milou. L'Amérique chute. Cela prouve que mon père a bien réellement jugé les États-Unis. Il faut bien que vous preniez conscience. Quand Dieu décide qu'un pays doit réussir, il prête ses meilleurs hommes. Les hommes appartiennent à mon père. Les savants appartiennent à mon père. Prenez un exemple, les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était des Africains. Tout le monde a difficilement à croire. Car maintenant, on voit les Africains Ngawa Ngawa. Pourtant, c'est bien eux. Que s'était passé? C'est très simple. Mon père les a récupérés. Les savants, les architectes, les héros, supprimés. Parce que ça lui appartient. Babylone, pareil. Meilleure technologie, meilleure à l'avance. Meilleurs héros combattants, supprimés. La Grèce, la Perse, etc. À chaque fois, les pays chutent. Le pays chute comme mon père retire ses hommes. Et à chaque fois, le pays invente une nouvelle technologie. Là, les Anglos, tout ça, c'est fini. C'est fini. Par exemple, comment je peux vous dire? Regardez les Français. Quand Dieu va venir, la France va être bénie. Maintenant, les Français vont être bénis. Mais regardez bien, qui aura la meilleure technologie? Les Français. Les meilleurs médecins, tout, héros, tout, les Français. Pendant 1000 ans, les Français vont régner. Les gens, quand l'État va venir, regardez les autres, ils vont les Français différemment. Ils vont acheter les produits français, ils vont s'en sortir en sécurité. Ils vont plus faire confiance aux Français qu'aux Américains. L'Amérique, c'est fini. Maintenant, mesdames, messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je reviens à ma première décision. L'Amérique va vous déclarer la guerre. J'avais changé de fusil d'épaule quand j'ai vu une émission sur Arte en parlant de la Chine. Que j'ai vu les Chinois étaient anti-religion. Donc je suis tourné vers la Chine. Et à présent, je retourne en arrière, je reviens à ma première décision où j'ai dit que c'est bien, j'avais dit que c'est les Américains déclarant la guerre, car vous allez être attaqués. Un pays puissant va tomber, va faire faillite. L'Amérique en ce moment tombe. La technologie
aux États-Unis tombe. Tout tombe. L'Amérique va tomber dans le désespoir. Ils vont vous déclarer la guerre. Et maintenant, je pense que c'était eux. Car dans le bunker, la présidente, c'est une femme. Le patron de patron, c'est un tarlouse. Le général est athée. Leur morphologie est ceux de occidentaux et non asiatiques. Et vous avez dit, malgré ça, tu as dû penser quand même c'est les Chinois. Oui, car les Chinois étaient anti-religion. Parce que ceux qui étaient dans le bunker étaient totalement anti-religion. Ils se sont réjouis de la mort de son serviteur, de l'homme de Dieu, le serviteur de mon père. Ils se sont réjouis de sa mort. Cela a déplu à mon père. Et comme quand j'ai vu le reportage sur athée, je dis, oh, c'est les Chinois. Ils étaient totalement anti-religion. Mais à présent, quand j'ai vu Donald Trump employer de manière forte, c'est les États-Unis. Car le désespoir, quand vous désespérez, vous faites de la folie. À partir quand le général déclara la guerre? Quand mon père montra une vision. La France, il voyait la France très puissante, très en avance, géant. Et lui tout petit. C'est l'image que mon père lui donna au général pour montrer la différence entre vous et ceux des Français. Et quand elle a vu ça, cette vision, c'est mon père, c'est pas un ange Jésus, c'est l'Éternel qui lui montrera cette vision, il dira, ils vont nous attaquer. Et le général, voyant cette vision-là, il décidera d'attaquer les Français maintenant, car dans l'avenir, ils ne pourront plus attaquer les Français. À cause de cette vision, quand on a vu la France très puissante, très en avance, que eux, ils sont tout petits comme un insecte, qu'il y a un immense fossé entre eux et les Français, et décident d'attaquer la France tant qu'ils ont encore la technologie. Et ils vont perdre. Car je vous dis, les Français ont aussi une autre arme secrète. Ils ont créé, mais ça, je vous dis pas, c'est bip, top secret. Donc, préparez-vous à une guerre nucléaire contre les États-Unis. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe